Quels sont les secrets de Mesmer, l'hypnotiseur? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT et thérapie brève, par ailleurs infirmier diplômé d'État. Et c'est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir ici. Je vais parler d'hypnose de spectacle, de cabaret, et je vais vous dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle. C'est très certainement une vidéo qu'ils ne vont pas aimer. Est-ce qu'il y a un don? Quels sont les trucs et astuces? D'ailleurs, y a-t-il des trucs et astuces? Est-ce que ce sont des techniques ou pas? En bref, je vais répondre à ces questions. Je vous précise avant de démarrer que vous avez la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Profitez-en, c'est gratuit et c'est régulier. Alors on y va, on démarre avec cette question: quels sont les secrets de Mesmer, le fascinateur, Mesmer, l'hypnotiseur, et plus généralement, quels sont les secrets des hypnotiseurs de spectacle? Alors je vais d'abord répondre par cette question: est-ce que c'est un don? Parce que quand on entend notamment Mesmer qui vous parle d'un certain magnétisme qu'il dégage, il rentre en connexion avec le mental des personnes, etc., tout ça est archi faux. C'est pour le spectacle, évidemment, c'est tout à fait légitime d'une part et d'autre part compréhensible. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas de don. Il n'y a absolument aucun don, je vous garantis, vous pouvez le faire. Je le fais d'ailleurs, je forme des hypnotiseurs de spectacle pour ce qu'on appelle des inductions rapides ou instantanées, des professionnels de l'hypnose, etc. Donc ce n'est pas un don, je vais revenir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe brièvement? C'est globalement statistique, c'est ce que j'ai constaté sur toutes les formations, sur les centaines, peut-être pas milliers, mais les centaines de personnes que j'ai formées à l'hypnose instantanée et rapide. C'est que, et on ne connaît pas trop les raisons neurologiques, 30% de la population est hyper réceptive, c'est-à-dire elle tombe en état d'hypnose simplement en claquant des doigts, tandis que l'autre partie de la population, 70%, c'est des gens normaux réceptifs, c'est-à-dire que pour rentrer en état d'hypnose, c'est à peu près, on va dire, 2, 3, 4, 5 à 10 minutes environ. Donc ça veut dire qu'il y a des hyper-réceptifs qui sont capables, et on ne sait pas trop pourquoi, de rentrer en état d'hypnose en 1, 2, 3, 4 secondes, c'est-à-dire très rapidement, comprenez, instantanément. Alors, qui intéresse ces gens-là? Eh bien, évidemment, ce sont les hypnotiseurs de spectacle, parce que le show est conçu de façon à ce qu'il soit impressionnant. On fait monter sur scène ces personnes hyper réceptives, et donc on fait le show en mettant le doigt sur le front, etc., et en leur faisant faire un petit peu ce qu'on veut, etc. Donc voilà, donc il faut réussir dans la salle à aller à la pêche, finalement, si je peux dire, à ces 30% d'hyper réceptifs, de très très réceptifs à l'hypnose. Et puis après, c'est parti, le show démarre. Alors vous allez me dire, d'accord, mais comment savoir qui sont les 30%? Qui fait partie des 30%? Qui fait partie des hyper réceptifs? Alors c'est quelque chose de très très simple. Si vous êtes déjà allé à un spectacle de Mesmer ou autre, vous l'avez forcément vu, il procède à ce qu'on appelle des tests de suggestibilité, des tests de réceptivité. Je vous ai dit qu'à peu près 70% de la population est normo-réceptif et à peu près 30% est hyper-réceptif. Donc c'est-à-dire que, eh bien, ils vont chercher ces hyper-réceptifs, ils vont à la pêche des hyper-réceptifs en faisant des tests de réceptivité. Alors les tests de réceptivité, le plus classique, c'est le test des doigts collés. À un moment donné, les doigts sont collés, tellement collés qu'il vous est totalement impossible de les décoller. Vos doigts sont collés sous desserrés, impossible de décoller tant que je n'en aurais pas donné l'ordre. Vous l'avez déjà entendu, ou les mains collées, ou les mains collées entre elles, ou les mains collées sur le front. Voilà. Et puis si vous êtes dans la salle et que vous avez les doigts collés, ou voilà, vous répondez au test de suggestibilité, eh bien, vous faites partie des 30% d'hyper-réceptifs. Et donc, vous allez monter sur scène. Donc, imaginez une salle de 100 personnes, il y a déjà 30 hyper-réceptifs sur scène. Alors, pour Mesmer, en général, c'est plus de 30 personnes. Et très souvent, il refait un deuxième test de suggestibilité pour prendre les plus réceptifs des plus réceptifs, la crème des crèmes, si vous voulez.
Et petit à petit, il arrive à garder sur scène une trentaine de personnes. Alors là, on est sur 2 ou 3 000 personnes, donc évidemment, 30% d'hyper réceptifs sur 2000 personnes, vous calculez, ça fait quand même un certain nombre. Et il prend les hyper réceptifs et c'est parti, le show démarre. Pour le reste, les inductions instantanées, donc plonger là c'est pas un consultant, plonger un spectateur en état d'hypnose très rapide, eh bien ce sont des inductions très rapides et vous les apprenez très très vite. Alors vous allez me dire, d'accord, mais comment est-ce qu'il fait pour faire tomber ces gens-là en état d'hypnose en 3 secondes, alors que l'émission vient de démarrer, il vient d'y avoir le générique et qu'il n'a pas fait de test de suggestibilité, il n'a pas fait de test de réceptivité. Comment il fait? Il en a pris 10 dans la salle et les 10 là, il claque des doigts et il tombe. Eh bien, je vous propose, avant de répondre à cette question, parce que je vais y répondre, de découvrir une formation en ligne que je propose. Là, elle est destinée aux praticiens en hypnose, en sophrologie, en relaxologie, qui s'intitule « Comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques ». Grâce à elle, vous allez maîtriser les lévitations, les phénomènes idéomoteurs en général, ce qui vous permet entre autres d'augmenter considérablement l'efficacité de vos séances, comme je le disais, si vous êtes praticien en hypnose, relaxologue, sophrologue ou autre. Alors vous avez le détail de cette formation, le programme, etc., qui figure sous cette vidéo. Vous y trouverez notamment 7 démonstrations de lévitations hypnotiques en temps réel et je les commente et justifie. Alors profitez-en, c'est sous cette vidéo, vous verrez que le programme est ultra complet. Alors comment fait-il? Ce fameux Mesmer, le générique vient de démarrer, il n'a pas fait de test de réceptivité et il a des personnes qu'il a choisies au hasard dans la salle et il claque des doigts. Je résume, et ces gens-là tombent instantanément en état d'hypnose. Il n'a pas pu faire de test. Eh bien, en réalité, c'est faux. Je vous explique. Il a fait ce qu'on appelle un pré-show. Vous savez qu'à partir du moment où le générique démarre, dans un studio de télévision, ça se passe comme ça. Ce qui ne se passera jamais dans une salle de spectacle, c'est qu'avant le générique, il se passe ce que vous ne voyez pas à l'antenne, à la télévision. Eh bien, il a fait ce qu'on appelle un pré-show. C'est-à-dire qu'avant que l'émission démarre, ou que l'enregistrement démarre, il a sélectionné dans la salle les hyper réceptifs, donc c'est-à-dire qu'il a fait les tests de réceptivité, de suggestibilité. Et puis il les a repérés, bien sûr, et puis donc il sait qui sont les hyper réceptifs. Le générique démarre et eh bien, je vous prends madame, monsieur, madame, venez les 5 ou 6, on va voir un petit peu ce que pourrait donner l'hypnose sur vous, sauf que madame et monsieur eh bien, ont été testés quelques minutes avant et on sait qu'ils sont hyper réceptifs. Et très souvent, il va même encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a posé un ancrage, il les a déjà induits en état d'hypnose et il leur a dit par exemple, à chaque fois que je pose mon doigt sur votre front, instantanément vous retombez en état d'hypnose et donc l'émission démarre. Toutes ces personnes ont vécu un pré-show, sont déjà préparées, il y a éventuellement un ancrage. Madame, montez sur scène, monsieur, vous dormez maintenant, le doigt sur le front, c'est parti, il réactive l'ancrage et voilà. Donc tout est préparé avant, comme son nom l'indique, c'est un pré-show. Alors voilà, le but n'est pas de casser un mythe, mais de comprendre que finalement l'hypnose, ce n'est pas un don, ce sont des techniques que tout le monde peut apprendre et c'est finalement une bonne nouvelle parce que ça permet d'avoir des gens à l'hôpital qui, même s'ils n'ont pas de dons et personne n'en a à ce niveau-là, ont la possibilité de vous accompagner dans des états hypnotiques pour une intervention chirurgicale ou autre, par exemple. Ça permet d'aller voir des praticiens en cabinet qui vont pouvoir vous aider à gérer des douleurs ou à arrêter de fumer ou à avoir davantage confiance en vous, etc. Comme je dis très souvent, le seul don dans tout ça, c'est la volonté de vouloir, la volonté d'apprentissage, de vouloir en savoir plus, de me dire, bah tiens, je vais me former à l'hypnose pour telle ou telle raison, parce que je veux vraiment pouvoir pratiquer l'hypnose. Et les lévitations dont je vous parlais, c'est aussi une forme d'hypnose très spectaculaire si vous-même pratiquez déjà l'hypnose, parce que croyez-moi, quand le bras du consultant, comme vous le voyez là, se lève tout seul, alors là je ne suis pas un consultant et je fais exprès de lever mon bras bien sûr, sauf que quand vous pratiquez l'hypnose, c'est quelque chose de spectaculaire pour vous en tant que praticien, également spectaculaire pour le consultant parce qu'il vit quelque chose qu'il n'a jamais vécu
auparavant. Donc comment réussir toutes vos lévitations hypnotiques, c'est sous cette vidéo, il y a absolument tout. Allez y jeter un œil. Merci pour votre confiance, merci de m'avoir écouté. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Et si vous avez aimé celle-ci, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. À très bientôt.